Organiser un congrès, c'est une aventure collective. Alors voilà, c'est le moment. Je déclare officiellement le congrès TAPTOM, et si on y voyait plus clair, ouvert. C'est un trouble ventilatoire qu'on doit intégrer dans notre approche globale. Donc on se doit d'analyser le patient, que ce soit en jour, mais également en nuit. Là, je suis arrivée du coup ce matin, il y avait déjà un super accueil avec les différents stands, des sites qui vendent du matériel orthophonique que je connaissais. Donc déjà, on est tout de suite dans le bain et je trouve que le lieu est top, enfin, la salle est hyper adaptée. Ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur les avancées en troubles alimentaires et en milieu fonctionnel. Et venir enrichir notre pratique et puis discuter finalement autour des problématiques qu'on peut rencontrer tous ensemble sur des cas similaires et d'en apprendre un petit peu plus sur les nouvelles avancées cliniques. Il arrive régulièrement que le parent, ça y est, il se met en chemin, il réfléchit, il dit « Ah ouais, ok ». C'est très pertinent et je trouve que c'est un bon argument aussi pour aider les parents à retirer la tétine au moins la journée. Alors moi j'ai voulu participer à ce congrès parce que vraiment on a des intervenants différents, donc les logopèdes en Suisse, en Belgique, en France, et c'est vraiment des experts, chacun dans leur partie, donc c'est vraiment important que ce soit multiprofessionnel et multi-compétences et vraiment avec des personnes qui font des recherches aussi. Moi, je travaille dans une maison de santé pédiatrique et du coup, dès l'installation, j'avais fait des formations sur les troubles alimentaires pédiatriques et moins sur les troubles oro-myofasciaux. Et donc là, le lien entre les deux m'intéressait vraiment. Et psst, Barbara, on leur dit ? Allez, on leur dit ? Le prochain congrès Aura Voice sera sur le thème des troubles respiratoires obstructifs du sommeil En 2027. Alors à l'année prochaine.